Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour l'automne 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Et on va travailler du coup sur les 3 mois, donc octobre, novembre et décembre, puisque le mois de septembre est déjà bien entamé. Et puis je prends en compte le mois de décembre en entier, puisque l'hiver commence le 21 décembre et que voilà, quelques jours près, ça peut un petit peu déborder. Je m'excuse d'avance si je tousse ou si j'ai une voix un petit peu cassée. Je suis malade. Enfin, je suis malade. J'ai pris cher au niveau de la gorge. Donc, du coup, elle est un peu explosée. Et comme ça fait quelques jours déjà que je tousse, donc elle est bien irritée. Donc, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Mais je crois que j'ai envie d'éternuer. Donc, bouchez-vous les oreilles. Pardon. Ouh. Je vais me jeter la tête contre la table. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ok. Octobre. Mois de novembre. Et le mois de décembre. Je ne vais pas la prendre celle-là parce qu'elle s'est plutôt pliée dans mes doigts que... De toute façon, elle est revenue en dos de deck. Donc, bon. C'était un message aussi. Ça nous parle du passé, ça. De votre enfance, du passé ou d'un enfant à vous. Alors, on y va pour le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, 6 d'épée. La 6 d'épée, ça nous indique quand même un déplacement, un mouvement. On change de direction, on peut voir sur d'autres horizons aussi. Et faire aussi, ben, si vous recherchez du travail ou si vous recherchez quelqu'un au niveau sentimental ou vous devez retrouver quelqu'un, en tout cas, on change de lieu, quoi. Il y a vraiment, en tout cas, on va sur une autre rive, quoi. On va voir, je vais compléter cette carte de suite pour voir sur quoi elle nous parle. Ok. C'était ce que je ressentais, c'est-à-dire que sur le mois d'octobre, vous allez être poussé par ben, votre foi, par vos convictions, par euh, ce qui vous semble pour vous en fait le plus juste. C'est le pape et la force là qu'on a, enfin la force et le pape. Euh, Ça nous, enfin comment vous dire, il y a une force de conviction. En fait, voilà, il y a une force de conviction, quelque chose dans lequel vous êtes convaincu. Vous allez en fait puiser dans votre foi, dans votre sagesse, pour justement acter ce départ ou ce déplacement. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez important. Vous le pensez, ce déplacement, parce qu'on est dans les épées, donc on est dans les pensées. Vous le pensez, vous le travaillez dans votre tête, hein, savoir si vous devez partir ou pas partir, peut-être d'un travail, ou peut-être d'une relation, peut-être votre logement vous saoule, vous avez envie de changer de logement. Je ne sais pas dans quel domaine, en tout cas, ça impacte. Mais ça nous indique que quand même, ça demande à se recentrer. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous ferait du bien finalement en pensant à vous? Et du coup, avec la carte de la force, ça nous parle quand même de devoir puiser dans une forme quand même de conviction pour pouvoir acter les choses. Moi, en fait, c'est comme ça que je le sens. C'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses dans votre tête qui sont présentes et que, en fait, il vous manque uniquement cet élan pour pouvoir mettre les choses en place. Cette force, quoi. On va regarder avec le tarot ce que ça va nous dire d'autre. Et où cette carte? Hop.
Ouais. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous allez rejoindre une personne. Vous essayez de trouver en tout cas la force et l'énergie d'avoir le cran, en tout cas d'aller voir une personne qui me semblerait être la personne que vous pensez être la bonne en fait, hein. Alors c'est une personne qui est assez éloignée de vous quand même, hein. Elle n'est pas proche de vous, elle est assez éloignée, c'est qu'elle vient de vous regarder de loin. D'où peut-être ce 6 d'épée où on parle d'un déplacement. Pour d'autres, c'est vraiment en tout cas de vous projeter, de préparer en fait. Il y a une notion quand même de préparation avec l'impératrice, hein. On est dans la gestation de quelque chose, on mûrit un projet, une envie. Ici, c'est d'ordre sentimental, hein. C'est d'ordre affectif et sentimental. Vous préparez en tout cas votre cocon sentimental, c'est marrant parce que je vois plutôt, ouais, je vois une espèce de monde à vous en fait, hein. Mm. C'est comme si que pour créer votre propre monde, il faudrait en fait vous éloigner de certaines choses. Mais vous avez en tout cas la possibilité sur le mois d'octobre vraiment de préparer et de réaliser sur le plan affectif et sentimental une relation, hein. Soit c'est que vous préparez votre futur en fait, même si vous êtes célibataire, hein, vous préparez votre futur en fait sur le plan sentimental. Donc peut-être d'avoir, je sais pas moi, une vie stable d'abord, d'avoir les finances qu'il faut. Et là, on est prêt, du coup, sur le mois d'octobre, pour pouvoir se lancer dans une relation sentimentale. Pour des couples, bon, il peut y avoir aussi une réalisation, hein. On peut parler ici d'enfanter, de tomber enceinte. Et si c'est pas le cas, ça peut être vraiment de retrouver une personne pour établir des projets de vie, hein. Ouais, c'est une personne éloignée et ça peut être très rapide en tout cas, ça peut être une décision. Vos décisions vont être assez rapides en fait sur le mois d'octobre. Ça va pas trop traîner quoi. Ouais. Très vite en tout cas, vous partez dans une individualité. Alors ça peut être une individualité effectivement de penser à vous, de vous dire voilà je vais partir, je vais voyager, je vais me déplacer, je vais communiquer aussi également cette envie de vouloir avancer aussi indépendamment de quelqu'un. On choisit son indépendance avec l'as de denier. Mais on choisit son indépendance parce qu'on est prêt dans la vie, en tout cas, pour un engagement ou pour une stabilité à venir, future. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une rencontre. Ça veut simplement dire que là, rapidement, en fait, vous allez très vite sentir que vous êtes prêt, en tout cas, à avancer dans votre individualité. Vous êtes accompli pour vous engager peut-être dans une relation ou pour un travail. Ça fait beaucoup de cartes là. Ok, on a la 3 de denier, on a le cavalier de coupe. Et on a l'as de bâton. Ok. Bon, il se pourrait en tout cas que vous entrepreniez quelque chose. On retrouve la 8 de bâton en dos de deck. Il se peut que vous entrepreniez quelque chose avec quelqu'un, que vous allez créer en tout cas. Alors, effectivement, on peut créer ici une famille parce qu'avec la 3 de denier, on pourrait y voir le 1 plus 1 égale 3. Donc, effectivement, on pourrait y voir ici une grossesse avec la 2 de coupe et l'impératrice. Donc, il peut y avoir effectivement une grossesse, l'annonce ici d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. La grossesse est peut-être déjà entamée et que l'enfant va arriver sur le mois d'octobre. Ensuite, on peut nous parler ici peut-être de reconstruire aussi une relation, hein. Parce que la 3 de denier, c'est quand même la reconstruction aussi, hein. Donc, il peut y avoir une reconstruction au niveau sentimental.
Et puis comme c'est aussi la créativité, il peut être aussi question de la création d'une relation. Mais je dirais plutôt que c'est la création moi, d'une relation, parce qu'avec l'as de bâton, quand même, on voit que c'est quelque chose de nouveau. On se lance dans une relation avec passion, avec créativité, et il y a des couleurs quoi, dans cette relation. Il y a de la couleur. Ok, on vous dit non à la patience et non au temps, donc probable que vous soyez un petit peu impatient aussi, hein. Vous n'aimez pas trop attendre. En tout cas, avec l'améthyste, ici, on voit qu'il y a quand même, pour certaines personnes, une relation du passé ou qui fait pas, ou qui pourrait faire partie du passé. Bref, il y a eu un engagement dans cette relation. À l'heure actuelle, il y a un problème de communication. Il y a un silence soudain. Il y a quand même une notion de silence. C'est marrant parce qu'on tente, enfin, on essaye tant bien que mal en fait d'une réconciliation, peut-être depuis un certain temps avec cette personne. Et peut-être qu'on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. C'est une relation un petit peu en crise, hein. Il y a un problème au niveau de l'engagement avec cette personne. Il y a quelque chose qui est sous silence. On vous parle ici de l'engagement avec l'âme sœur, où vous sentez à l'heure actuelle beaucoup de méfiance, beaucoup de doutes, hein, je pense, par rapport à cette relation. C'est vraiment en tout cas vraiment émotionnel, c'est vraiment lié en tout cas au consultant et à la consultante. C'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est brisé. Là ici, le silence, la foudre, et, enfin le coup de foudre, mais là je vais plus voir la foudre moi. Avec la tour, il y a quand même quelque chose d'assez soudain. Ici, on pourrait presque y voir la maison Dieu, au fait, avec ces deux cartes. Cette notion d'une tour qui est foudroyée par une éclair et qui fait que les choses s'effondrent. On n'a plus confiance, en tout cas, il y a un manque de confiance envers la personne. Ok, on vous parle d'un amour non réciproque. Donc, amour non réciproque, et on vous parle d'une réconciliation et aimez-vous d'abord. Alors, plusieurs possibilités. Déjà, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait dans cette relation. Il y en a un qui aime plus que l'autre. Il est probable que, comme je vous disais, il y a eu plusieurs fois des réconciliations. Le problème, c'est que là, si on vous dit aimez-vous d'abord, c'est peut-être que dans les réconciliations, vous avez toujours pensé à l'autre et pas pensé à vous. Ou alors, c'était pour nourrir votre ego, par exemple. On se réconcilie parce qu'on n'accepte pas le rejet. Donc, même si la relation ça va pas et que c'est toujours cette personne qui vous brise ou qui se comporte mal, votre ego refuse de vous séparer ou de ne plus revenir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, au final, vous ne pensez même pas à vous, c'est plus à votre ego. Là, on vous dit voilà, de vous respecter, de respecter dans cette relation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Comment est-ce que vous la vivez? Est-ce que réellement vous pensez vous respecter en acceptant peut-être certaines choses? En acceptant que cette personne ne vous aime pas autant que vous l'aimez, par exemple. Il se peut que vous allez, sur le mois d'octobre, vous réconcilier avec vous-même aussi, hein. En d'autres decks, on a le karma, donc il y a quand même une notion karmique, hein, derrière. On va voir sur le mois de novembre comment ça se passe. Novembre, 8 de bâton.
Alors on l'a eu assez régulièrement cette 8 de bâton quand même, hein. Donc elle est active vraiment sur le mois de novembre. Des choses assez rapides. Ça nous parle de communication, de voyage, de déplacement en tout cas imprévu. Euh, la communication va être quand même assez limpide et elle va prendre beaucoup de place. On a encore la 8 de bâton, donc doublement au niveau de la communication et des échanges. Euh, ça va être un mois très rapide, vraiment. L'ermite. L'ermite, l'ermite, l'ermite. Ouais. L'ermite est plutôt un conseil ici. Étant donné que les choses vont prendre beaucoup de rapidité et que ça va aller très très vite, euh, l'ermite vous indique quand même de prendre un peu de recul, de prendre le temps d'analyser ce qui se passe, même si c'est rapide. Avant de, voilà, réfléchissez avant d'agir, très important. Ça va être un mois qui va voilà, vous demander d'être très réactif au niveau mental. Ça va être vraiment action-réaction, mais en ayant quand même ce recul. D'accord? Prenez le temps de ce recul. Ok, ouais, même le cavalier d'épée hein, nous indique vraiment de la communication assez rapide, donc ça peut être beaucoup d'SMS, beaucoup d'emails, beaucoup d'appels. Ah, c'est étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a même des communications avec des personnes de votre passé. Il y a peut-être des personnes qui vont revenir de votre passé, des histoires peut-être inachevées, d'accord. Que ça soit amical, hein, ça peut être aussi familial, il y a peut-être des explications ou des choses qui n'ont pas été claires, actées en tout cas, où on est resté peut-être sur sa fin, où on va peut-être pouvoir revenir dessus. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est avec cet ermite, j'ai l'impression de voir beaucoup de communication, mais surtout, ça me parle un petit peu de télétravail en fait. Ou le fait d'être enfermé chez soi et d'utiliser beaucoup les moyens de communication. Cavalier de coupe, ouais, c'est bien d'ordre sentimental, hein. Il y a quelqu'un qui du passé qui revient communiquer avec vous. Ouais, ça va être assez rapide, ça va demander à avoir le contrôle en fait de la situation. Et vous aurez le contrôle de la situation de toute façon puisque on a quand même pas mal de mouvements. Ici, on a le cavalier d'épée, le cavalier de coupe, le cavalier de bâton. Donc ces trois cavaliers déjà ben, qui nous annoncent quand même un avancement assez rapide et un changement. Autant il y a du changement qui va se produire dans votre sphère sociale, dans votre sphère émotionnelle et dans votre sphère professionnelle, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui bougent euh, en ce qui concerne le passé. Les choses qui n'ont pas été... surtout ce qui a été inachevé. Voilà, il y a une notion de ça en fait. Dans le passé, tout ce qui a été inachevé en fait va pouvoir soit être clôturé, pardon, soit être clôturé ou soit être de nouveau d'actualité pour pouvoir les terminer. Il y a un succès avec le chariot et le soleil. Il y a une réussite. Il y a vraiment une réussite sur la situation. Il peut y avoir vraiment le fait de recevoir beaucoup de personnes aussi, hein. Il peut y avoir beaucoup. Enfin,
C'est assez marrant. Ouais, c'est comme si vous allez recevoir beaucoup de personnes en fait. Ou vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Ah non, on ne me parle pas du tout ces deux cartes. Oh bah, j'aurais mieux fait de les garder, mes deux cartes que j'avais. Bah, elles sont là. Elles étaient en d'autres decks du coup. Parce que du coup, ouais, ces deux cartes toutes seules ne me parlaient pas forcément quand elles sont tombées, mais là en fait, ça y est, il y a quelque chose que je comprends. Alors, effectivement, toute cette communication, les gens là, tous les gens que je vois là, c'est familial, hein, je vous le dis de suite, hein. C'est d'ordre de la famille en fait. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie, les Capricornes, au niveau du mois de novembre, mais il y a comme un acharnement en fait sur vous. Faites très attention, il y a des membres de votre famille qui vous jalousent ou qui vous veulent un petit peu, pas du mal, mais qui aiment bien voir votre chute. Euh, Ça peut être un père d'ailleurs, ça peut être une personne masculine très aigrie. En fait, il peut y avoir quelqu'un de très aigri. Mais ça peut être son fils à cette personne. Ça peut être, par exemple, un oncle ou je sais pas moi, bref. Mais c'est le fils de cette personne qui peut avoir de la jalousie envers vous. Et qui pourrait vous en faire une. Donc attention parce que c'est vrai qu'il y a un gros regroupement quand même de personnes sur le mois de novembre. J'ai beaucoup de gens. Donc je pense qu'il peut y avoir un rassemblement, rassemblement professionnel, n'importe quoi. Un rassemblement familial. Ça peut nous parler d'un héritage, hein. Ça peut nous parler d'un héritage de papier, en tout cas dans ce sens-là. Euh, et peut-être que ce que vous allez hériter va peut-être pas plaire à une personne. Il peut même y avoir la notion d'une demi-sœur ou d'un demi-frère dedans. Se peut qu'il y ait un problème comme ça. Peut-être que vous êtes l'enfant d'un premier mariage et que tout ce qui a été acquis au courant de ce premier mariage vous appartient et que l'autre enfant qui n'est pas de la même mère ou du même père, mais j'ai plus l'impression que c'est pas de la même mère, euh, n'a pas la même chose. Qu'il pourrait y avoir un conflit de famille en fait. Ouais, ça nous parle de secret de toute manière. Ça peut nous parler d'un enfant illégitime aussi, hein. Il peut y avoir eu un enfant qui a été fait en secret, que du coup, c'est un secret en tout cas qui dure depuis un certain temps, hein. Je n'ai pas d'autre qui tombe, de toute façon, ça n'a pas envie de me parler d'amour, je le sens. Ouais, on nous parle d'une codépendance. J'ai pas l'impression que c'est vous que ça j'ai pas l'impression que c'est vous que ça concerne. C'est pour ça que je voulais pas tirer de carte sur l'amour parce que j'ai l'impression que ça me parle plus de cette histoire-là, de cette chose qui dure depuis un certain temps et que c'est comme une pas une dépendance, mais il y a comme une obligation en fait là-dedans. Vous êtes obligé de passer par cette étape-là en fait. En tout cas, ça concerne des relations sentimentales mais liées à votre famille en fait, à un secret ou quelque chose de cet ordre-là. Mais je sais pas pourquoi, j'avais vraiment ce message, une histoire en tout cas d'un enfant qui n'est pas l'enfant de la personne concernée, quoi.
Décembre, confiance en soi, le mat. Eh ben, c'est plutôt pas mal cette carte parce que du coup, le mat, ça parle quand même d'un nouveau départ, les compteurs sont remis à zéro. On va de l'avant, on a une confiance totale en l'avenir, hein. On sait ce qu'on quitte, on choisit en tout cas le fait de changer de vie, hein. C'est pas la vie qui l'impose, mais c'est vous-même en tout cas qui le mettez en place. Et vous avancez, vous laissez tout derrière vous sans même vous préoccuper de ce que vous allez laisser. Et vous allez avoir en tout cas les champs des possibles, hein, sur cet avenir, puisque avec le mat, hein, c'est vous qui allez décider de la direction et du choix à prendre et là où vous devez aller, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec ce mat? Le 8 d'épée. Le 5 d'épée. Ok. N'allez pas en fait vous empêtrer en fait, on a le 4 de bâton dans notre deck. N'allez pas vous empêtrer en fait dans pardon, dans des choses mentales, dans des illusions en fait qui seraient que des échecs en fait parce que donc, vous avez cette possibilité de nouveau départ mais vous êtes quand même bloqué mentalement mais par des illusions de conflits qui sont liés à la famille en fait avec la 4 de bâton, liés à votre harmonie en fait. Mais c'est plutôt en fait illusoire. C'est parce qu'en fait, vous allez sentir ce nouveau départ, mais il y aura toujours des résidus, en fait, du passé. Mais c'est normal parce qu'on ne peut pas claquer des doigts et les choses ne peuvent pas s'arranger comme ça du jour au lendemain. Et puis le fait aussi de vous sentir peut-être frustré d'abandonner quelque chose. De vous dire, oui, je vais de l'avant avec le mat, hein, je laisse derrière moi certaines choses, mais quelque part, ça me bloque d'agir avec ce comportement-là, de tourner le dos. Vous allez peut-être tourner le dos à la famille, vous allez peut-être tourner le dos à des personnes, vous allez peut-être vous sentir mal par rapport à cette situation parce que vous allez avoir l'impression que ça n'a pas de sens. Mais dans les deux parties, de toute manière, c'était stérile. Donc, peu importe la façon d'agir, en fait, le résultat aurait été le même. Huit d'épée qui ressort, hein, encore. En fait, ce qui vous bloque, c'est votre passé. C'est ce qui n'a pas fonctionné dans votre passé. Le fait que vous partez en fait sur un nouveau départ avec le mat, ce qui vous bloque dans le mental, c'est les échecs, c'est tout ce qui a été perdu, d'accord? Tout ce que vous avez perdu au fil de ces années, tout ce qui n'a pas été nourrissant et tout ce qui a perdu, tout ce qui a perdu leur couleur en fait quelque part, hein. C'est des choses qui se sont assombries au fil du temps. On a eu l'impression qu'on n'a pas achevé, on n'est pas allé au bout de ça. Et on a peur ici, c'est la peur qui prime. On a peur que dans ce nouveau départ, ça se reproduit en fait. On a deux fois le 8 ici, ça nous parle de quelque chose de karmique, donc lié à l'arcane majeur de la justice. Et on est dans les épées, on est dans le mental. Donc il y a un schéma karmique qui est créé par le mental ici, par des schémas qui sont répétitifs. Là, vous avez peur que les choses reviennent en fait, parce que la papesse nous parle aussi du passé. C'est la gardienne du savoir. Et il y a ce succès avec le chariot. Mais c'est comme si qu'à chaque fois on retournait dans ce chapitre. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus. Ok. Bon, ça nous indique que vous allez ressentir quand même ce nouveau départ, vous allez comprendre, on a le magicien d'autre deck, vous allez comprendre en fait que effectivement tout n'est pas toujours répétitif. Là, vous allez suivre votre intuition, clairement. Sur le mois de décembre, vous suivez votre intuition, vous allez prendre un temps de pause et un recul concernant votre vie personnelle,
sur comment vous allez avancer dans votre indépendance matérielle et financière. Comment est-ce que les gens vont vous percevoir en fait? Comment est-ce qu'ils vous perçoivent? Comment est-ce qu'ils vous voient? Et comment est-ce que vous aussi vous voyez les autres? Et comment est-ce que vous voyez cette notion de réussite? Qu'est-ce que pour vous la réussite en fait? C'est surtout ça. Le 9 de denier, c'est pas forcément toujours le luxe, l'abondance. euh, c'est relié à ça, mais c'est à la vision de ce que chaque individu a une notion de luxe et une notion d'abondance différente. Et vous allez en direction de ça, en fait. Mais d'abord, il va falloir voir les choses d'un œil différent, peut-être. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même schéma. Alors du coup, je vais l'observer d'une autre façon et voir comment je peux prendre un chemin différent, peut-être. On revient un petit peu à la première histoire du départ, sur le mois d'octobre, sur ce que vous pensez. Je vous ai dit sur le mois d'octobre, c'est vos pensées, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup d'épées. Là, sur le mois de décembre, ça me parle bien en tout cas de la séparation entre vous et une personne. Soit c'est fait dans votre tête, mais vous êtes toujours avec, soit vous êtes séparés physiquement. En tout cas, je comprends pourquoi il y a ce blocage sur ce nouveau départ, sur le fait d'avoir une nouvelle vie. Vous êtes un petit peu perdu dans cette relation, vous êtes un petit peu oublié peut-être, hein. C'est une relation qui vous a énormément drainé. Sur le mois de décembre, vous allez vous sentir fatigué, vous allez vous sentir épuisé, pas trop savoir comment réfléchir et quelles décisions vous allez devoir prendre face à ce mat, d'accord, à ce nouveau départ. Bloqué parce que justement vous avez ces deux 8 d'épée. Il va falloir écouter votre créativité, votre foi ici. La 3 de denier, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est aussi la reconnaissance. C'est tous les petits travails. Alors quand je dis les petits travails, c'est pas qu'il y a un petit ou un grand travail, c'est pas ça. C'est tout ce qui est en fait, par exemple, les artisans, les créateurs, tout ce qui est fait avec les mains, tout ce que l'on fait, même la musique, ce genre de choses. Et en fait, c'est par votre créativité, ce qui vous inspire en fait, que la décision elle va être prise. Je pense que vous allez vous rendre compte que vous vous sentez plus du tout inspiré, plus du tout protégé. 4 d'épée, on se sent peut-être vulnérable aussi, hein, dans une relation, ou dans cette relation qui a été vécue. Vous prenez le large, hein, sur le mois de décembre, hein. Autant il est pensé sur le mois d'octobre, autant il est acté sur le mois de décembre. Après, ça peut être vraiment en décalage suivant les personnes. Il y en a qui peuvent décider de partir vraiment sur le mois d'octobre et d'autres sur le mois de décembre. Ok, l'isolement, la méfiance, la malhonnêteté.
Attention à ne pas tomber dans l'isolement, hein. Ok, il y a des choses qui bougent. On nous parle d'un déménagement, d'une transformation. Il y a quelque chose que vous allez faire en secret d'ici cet automne, hein. Ouais. En fait, vous allez faire les choses en silence, vous allez saisir des opportunités et des chances, vraiment sans en parler. Euh, Attention, pour certains d'entre vous, vous affectez énormément votre intuition par peut-être des habitudes qui contreraient un petit peu les messages que vous pouvez recevoir de vos anges ou de vos guides, puisque en travers, on a l'obsession, la dépendance, hein. Donc, il va falloir essayer d'écouter un petit peu plus votre intuition. Cela dit, ça va vous permettre vraiment de lâcher prise, hein, sur cette fin de l'automne. Vous allez vraiment lâcher prise. Il y aura probablement un déménagement qui va se faire. Vous allez vous transformer, vous allez changer énormément de choses, mais de façon secrète. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'exprimer. Et ça ne m'étonne pas parce que les Capricornes, vous savez, vous n'aimez pas trop parler de votre vie et de ce que vous faites. Vous préférez que les résultats soient visibles et au moins comme ça, vous avez fait tout le chemin et tout le travail en catimini sans avoir été jugé ou voilà, en tout cas, éviter aussi qu'on vous porte la poisse, quoi. On a séparation et on a laissé vos amis vous aider. Et j'ai de nouveau la codépendance en dos de deck, hein. Alors il se peut qu'effectivement vous ayez été en codépendance pendant un certain temps sur une personne. En tout cas, on a pu le constater, hein, dans les précédents jeux. Euh, et que réellement dans votre tête, et ça va vraiment se clôturer sur la fin de l'année, tout ça. En tout cas, vous pouvez songer en tout cas à ce départ, à partir. Beaucoup de communication, peut-être beaucoup de disputes aussi sur le mois de novembre, et puis vous actez en tout cas sur le mois de décembre, vous actez les choses, quoi. Après, ça peut être aussi professionnel, hein, le fait de se couper d'un travail qui a été fait depuis très longtemps et qu'on aimerait quitter. Voilà. Voilà les Capricornes, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon automne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.